Aujourd'hui, j'ai envie de me faire détester et quoi de mieux pour ça que parler de mes opinions impopulaires Star Wars. S'il y a une communauté qui est vénère, c'est bel et bien celle de Star Wars. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, petite vidéo pour m'amuser parce que si vous avez vu mon Twitter récemment, j'avais fait un tweet sur mes opinions impopulaires que je vais reprendre ici en vidéo. Mais l'objectif de cette vidéo-là, c'est surtout d'expliquer plusieurs choses. Premièrement, je fais beaucoup de vidéos Star Wars et je pense que c'est important pour ceux qui connaissent pas bien la chaîne et qui n'ont pas vu beaucoup de mes vidéos Star Wars à l'époque, quand j'ai fait les critiques de la prélogie et des choses comme ça, de comprendre comment moi je vois Star Wars et qu'est-ce qui est important pour moi concernant Star Wars. Quand j'ai fait mon tweet, c'était un tweet honnête, sincère. Je pense vraiment toutes les opinions que j'ai dit dans ce tweet et que je vais redire en vidéo ici. C'est pas pour faire des vues, c'est pas pour faire le gain intéressant, être à contre-courant. Non, c'est des opinions sincères. Et les gens qui regardent la chaîne depuis longtemps savent que c'est sincère. Aller à contre-courant ne vous fait pas bénéficier en quoi que ce soit sur Internet. C'est justement aller dans le courant et dire les choses que tout le monde pense qui vous fait gagner en popularité. Mais la vérité est que je n'y arrive pas. Je vais pas dire des choses que je ne pense pas pour des vues. Je suis pas comme ça et vous le savez. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, mais ils vous permettent de débloquer les meilleurs catalogues de streaming au monde. C'est très simple aujourd'hui, avec plein de sites internet, de trouver dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Vous le savez, en France, il faut attendre des années avant d'avoir son contenu préféré en streaming. Dans les autres pays, que ce soit chez nos voisins suisses, belges ou même outre-Atlantique, canadiens, qui ont la VOSTFR, la VF et même la version canadienne, si ça vous intéresse, vous avez un catalogue streaming bien plus impressionnant, que ce soit pour les films blockbusters comme Les Gardiens de la Galaxie, Élémentaire, ou même des films d'indépendants venant de plein de pays différents, même français. On ne peut pas rivaliser avec leur catalogue et c'est bien dommage. En plus de ça, même en termes de sport, vous avez des courses automobiles en direct gratuites depuis certains pays. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde ou en Argentine. Ça vaut vraiment le coup. Vous êtes en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le sujet quand même de cette vidéo, c'est d'expliquer à quel point c'est important de tous avoir notre opinion, à quel point c'est pas grave d'avoir une opinion différente sur des films et des séries, surtout en parlant de Star Wars, quoi, enfin mollo, relax. Et surtout pour vous dire que même après la liste que je vais citer aujourd'hui, je reste quand même un fan de Star Wars et j'aime beaucoup cet univers, mais quand on aime bien, on châtie bien. Et c'est important de noter aussi que certains éléments de cette liste mériteraient une vidéo dédiée entière. D'ailleurs, certains éléments de cette liste ont des vidéos entières dédiées. Allez, c'est parti pour se faire détester avec la première opinion. La prélogie Star Wars est globalement nulle. En termes de cinéma, en termes de blockbuster, en termes d'œuvres de manière générale, c'est une trilogie plus que médiocre, qui ne fait absolument pas le poids d'un point de vue narratif, scénaristique, de mise en scène. C'est un véritable désastre. Alors oui, La Revanche des Sith est le meilleur de la trilogie. Cependant, même La Revanche des Sith est sympathique, affreusement surcotée, et même pas dans la discussion si on parle des meilleurs blockbusters des années 2000. Ce qui, vu la popularité de l'œuvre, est assez surprenant. Mais d'un point de vue qualitatif, La Revanche des Sith, c'est même pas top 5 Star Wars pour moi, quoi. Ça reste un bon divertissement, un film que j'apprécie beaucoup, mais redescendant un peu sur Terre et rendons-nous compte que c'est vraiment pas incroyable. C'est sympathique au mieux. Les Derniers Jedi est pour le coup top 3 Star Wars. Il est 3ème. J'ai fait un classement Star Wars. Un film absolument fantastique d'un point de vue de la mise en scène, de la photographie, de l'histoire qu'il essaie de raconter, des thématiques qu'il veut vraiment faire émerger. Les plus grosses critiques sont souvent les mêmes. Il y en a qui sont justifiées par rapport à Rose, la pauvre actrice surtout, mais tous les gens qui se plaignent du développement de personnages, de certains personnages comme par exemple Luke, pour moi ils ont tort. D'un point de vue cinématographique, c'est le film qui a mieux compris la licence Star Wars depuis le rachat de Disney, voire depuis la trilogie originale, mais la suite est venue tout gâcher. Et j'en profite pour dire que le traitement de Luke dans le 8ème film est parfait. Je sais que c'est impopulaire, mais il est parfait. Et Mark Hamill peut dire ce qu'il veut, je m'en fiche, il est parfait. De même pour le 7, qui est très sympathique, un bon film, impressionnant, et la seule critique que font les gens habituellement, c'est juste que c'est un remake, ce qui n'est pas malhonnête, mais je trouve que le film est quand même bien. Les séries animées Star Wars, toutes, sont globalement médiocres et pour enfants. J'en ai déjà parlé en vidéo de quasiment tous les sujets que je vais évoquer aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de fillers et les gens se rappellent uniquement de quelques arcs narratifs. Mais genre sur 120 épisodes ou 150 si on prend toutes les séries animées, il y a peut-être 20 épisodes qui sont juste bien. Je dis pas qu'ils sortent du tas, enfin si, parce que c'est un tas de médiocrité, mais il y a juste quelques arcs qui sortent du tas, qui sont vraiment bien foutus, mais dans leur ensemble, c'est globalement assez mauvais et vous ne devriez pas recommander le visionnage, sauf uniquement pour ces arcs bien précis. En vrai, si vous voulez mon détail sur tous ces sujets-là, tapez le nom du film, le nom de la série et Reg et les Gorillas dans la barre de recherche et vous allez trouver. Andor est le meilleur contenu live action Star Wars depuis la trilogie originale. Je parle de film et série réunis. Le 8 aurait pu l'être si la suite avait pas tout gâché, mais pour l'instant Andor est la seule vraie bonne série. Et je dis pas série Star Wars, mais je parle vraiment
tant que série, tellement que c'était l'une des meilleures de l'année de sa sortie, ce qui est impressionnant, et elle a vraiment compris l'essence de Star Wars, de la rébellion, de l'Empire, et a ajouté une dose de maturité dont Star Wars avait besoin. Vraiment, c'est la meilleure œuvre depuis la trilogie originale. Et Rogue One est très bien aussi, mais ça c'est pas populaire, tout le monde l'aime. La post-logie Star Wars a le meilleur acting des 3 trilogies. J'aime beaucoup l'acting de la trilogie originale, mais la post-logie, ils ont pris des acteurs qui se donnaient à fond dans toutes les circonstances, même quand le scénario était mauvais. Je trouve vraiment qu'ils ont tous du charisme, ils jouent tous super bien, c'est juste que les films ont déçu pour beaucoup de personnes, mais en termes d'acting, ils ont chopé des acteurs jeunes, talentueux, tellement qu'il y en a qui ont percé depuis, qui méritent vraiment tous, d'après moi, d'avoir une bonne carrière au cinéma, parce qu'ils ont montré dans cette saga de films, qui n'est pas connue pour son acting, qu'ils pouvaient bien jouer, et ils l'ont fait. Et si on parle d'acting, je sais que celle-ci va faire grincer des dents plein de personnes, mais Hayden Christensen était clairement un mauvais choix pour jouer Anakin, non pas pour son physique, mais pour son jeu d'acting. Il a des films où il joue beaucoup mieux, comme Life of the House par exemple. Là, je trouve qu'il est vraiment bien. Dans la prélogie Star Wars, il est mauvais. Il est mauvais, il est ridicule, il est risible, et pour moi, il gâche le personnage de Dark Vador. Natalie Portman, mauvaise. Mais c'est ce qui se passe quand tu as une mauvaise direction d'acteur. Je dis pas que c'est leur faute, hein. C'est juste la direction d'acteur, le scénario débile, les dialogues mauvais. Du coup, tu as 2 acteurs qui ont donné des performances assez catastrophiques. Si on parle de Dark Vador, bah, je trouve que Dark Vador, ces dernières années, est devenu un peu surcoté. J'ai adoré le voir dans plein de séries récemment, mais je trouve que c'est devenu une case à cocher. Et je comprends, parce que c'est le personnage principal de la saga en théorie, c'est le méchant durant beaucoup de séries et de contenus qui concernent Star Wars en ce moment par rapport à Disney, mais c'est devenu la case à cocher pour faire bander les fans, et ça m'énerve un petit peu. Si on fait un truc sur Vador, qu'il fasse comme dans Obi-Wan, où il est vraiment présent de A à Z, mais qu'il fasse pas genre case à cocher comme dans le jeu Jedi Survivor, là, il y a pas longtemps, où clairement il y avait aucune raison de l'avoir, mis à part pour l'avoir dans le jeu. Même si c'est expliqué dans le scénario, je trouve qu'ils en abusent un petit peu, et où il faut assumer, mais il faut arrêter les caméos, quoi. C'était marrant au début avec Rogue One, ok, mais maintenant je trouve que c'est l'overdose. Ou vous assumez, ou vous arrêtez. Toutes les œuvres n'ont pas besoin de Dark Vador, vraiment. C'est pas une opinion impopulaire, je pense celle-ci, mais je vais quand même la dire. Legends, donc l'univers Star Wars qui existait dans les bouquins, dans les jeux et tout, avant le rachat de Disney, est meilleur que ce que Disney a fait. Tellement que Disney en est conscient et vole plein d'idées de Legends pour en faire de nouvelles choses, mais ils volent les mauvaises idées et ils le font mal. Et ça, c'est peut-être pas impopulaire non plus, mais ils auraient dû oublier la famille Skywalker. C'est un truc qu'ils auraient dû faire il y a longtemps. Disney aurait jamais dû continuer la saga. C'est pour ça que le 8 était prévu, hein. Le 8 était l'adieu à la famille Skywalker et ils sont venus tout gâcher par la suite. Et depuis, ils n'arrivent pas à s'éloigner de la famille. Ils restent là, quoi. Alors que Star Wars pourrait être incroyable si s'en écarterait le plus possible. Ce qu'ils vont faire avec d'autres séries, hein, mais ils vont toujours lier ça au Skywalker et ça va me saouler. Grievous est un mauvais méchant. Il n'aurait d'ailleurs jamais dû être présent dans la revanche des Sith. Il est nul, il est pas intimidant. Mis à part tousser et faire la toupie avec ses bras, il ne fait rien. Il était impressionnant dans la série animée Clone Wars de 2003-2004, mais c'est tout, quoi. Dans la revanche des Sith, il pue. Si on parle de personnages, Rey était un super personnage jusqu'au 9. Ça, je l'ai pas mis dans mon tweet, mais je précise. Jusqu'à l'épisode 9, Rey était superbe. Le 9 a tout gâché. Le côté Marie Sue, d'accord, était un peu pénible pour beaucoup de personnes. Oui, elle était un peu cheatée, puissante, mais ça servait le propos des films. Sauf le 9 qui a tout gâché. Les combats de la prélogie, et ça inclut Anakin Obi-Wan, j'ai une vidéo dédiée d'ailleurs sur ça, sont globalement mauvais. C'est de la danse, les combats sont généralement trop longs, pas du tout intenses, avec peu d'émotions, assez risibles, ridicules, cartoonesques. On n'a pas du tout l'impression que les ennemis veulent se tuer, et les gens aiment juste bien parce que les effets spéciaux sont impressionnants et la musique est bien. Mais Anakin Obi-Wan, c'est le combat le plus surcoté, sûrement de l'histoire du cinéma. Il est vraiment pas terrible, et j'irai même plus loin. Les combats de la postlogie, allez, en tout cas les 2 premiers de la postlogie, sont meilleurs que tous les combats de la prélogie. Meilleure mise en scène, meilleur visuel, peut-être pas la meilleure implication émotionnelle, je suis d'accord avec vous, mais d'un point de vue juste des combats, ils déchirent. La longueur parfaite, enfin vraiment, ils sont trop bien. George Lucas a gâché Star Wars, et c'est le premier à vous le dire, hein. Si vous regardez comme moi, parce que ça c'est un truc que les gens pensent pas, mais je suis assez lettré concernant Star Wars, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu tous les behind the scenes, toutes les interviews possibles sur la prélogie, la trilogie, la postlogie un peu moins, j'avoue. Mais George Lucas lui-même ne voulait pas réaliser Star Wars. Il sait que c'est un mauvais réalisateur, mais il l'a fait quand même. Personne ne voulait lui donner des conseils sur son script, alors que tout le monde le trouvait à chier. Lorsqu'il voit la première fois son film, il le déteste. George Lucas sait très bien ce qu'il a fait à Star Wars. Il est conscient à quel point il a détruit cette saga. C'est un mauvais réalisateur, un excellent businessman. Par contre, en tant que réalisateur, mauvais. Scénariste, je pense qu'il y avait débat, dans le sens où peut-être la prélogie aurait pu garder son scénario, mais avec une meilleure mise en scène, ça serait peut-être passé. Meilleure direction d'acteur et des choses comme ça. Mais George Lucas, et il le sait, hein, a tué Star Wars avec la prélogie. Donc quand les gens disent que Star Wars est gâché depuis Disney, moi je dis que c'est gâché depuis 99. Dave Filoni pue la merde. Je suis désolé, en animation il est très bien, mais lorsqu'il s'agit d'écrire pour du live action, lorsqu'il s'agit de réaliser pour du live action, mis à part du fanservice, il sait rien faire d'autre. Et ses fanservice à lui sont tous décevants. Donc Dave Filoni ne devrait pas être la tête du prochain Star Wars. En animation il est fort, en lore building il est intéressant, mais en tout ce qui est talent, scénariste, mise en scène, en live action, il n'est pas bon. Si on parle de ça, Rian Johnson et Tony Gilroy sont les 2 auteurs qui ont le mieux compris Star Wars. Et d'un certain point de vue, je dirais même que J.J. Abrams, et J.J. Abrams, il est tombé dans la boucle infernale et il a fait n'importe quoi à la fin. Mais ces gens-là ont capté l'essence de Star Wars et
c'est eux qui devraient diriger le futur de Star Wars. Mais ils ont bien compris que c'est un gouffre artistique et qu'ils pourront rien faire dans cet univers. Du coup, ils font juste leur projet et ils s'en vont. Ça, je sais pas si c'est impopulaire ou pas, mais ils devraient recaster de nouveaux acteurs, comme ils ont fait avec Solo par exemple, au lieu de rajeunir les gens. Surtout que lorsque tu vois la gueule des gens qui rajeunissent, on dirait les acteurs de base. Donc je ne veux pas voir Luke rajeuni, je veux voir un gars qui remplace Luke. Solo, c'était très bien pour ça. Le gars était bon. Ils devraient continuer à recaster les gens plutôt que les rajeunir. Mais c'est trop tard. Maintenant, ils ont choisi le choix du rajeunissement et c'est de la merde. Oui, la technologie va être meilleure, mais je trouve ça malsain de une, et de deux, je trouve que c'est débile. Et encore une fois, on parle de gouffre financier, mais le rajeunissement, ça coûte tellement cher. Pour l'instant, on verra plus tard, mais maintenant, c'est horrible. Et en général, c'est pas très bien fait. En tout cas, pas pour faire un film. Celle-ci va énerver beaucoup de personnes, mais globalement, Star Wars, si on fait un bilan de tout ce qui est sorti en termes de films et séries, Star Wars, c'est une saga assez médiocre. En tant que cinéma, il y a peut-être 5 films qui sont vraiment chouettes. D'un point de vue artistique, au-delà, c'est moyen, voire mauvais, voire médiocre, voire très mauvais. Les séries, pareil, en termes de séries, elles-mêmes, comparées à la concurrence, encore une fois, que ce soit la concurrence des blockbusters ou la concurrence des séries télé, vu le budget en plus, c'est très moyen, c'est même mauvais, je dirais globalement. La majorité des œuvres Star Wars sont mauvaises, ou moyennes, allez pour être généreux, mais je m'accroche, comme beaucoup de personnes, à me dire que de temps en temps, il y aura un Andor, il y aura un film Star Wars qui va déchirer ou des choses comme ça. Mais globalement, si on fait le bilan, Star Wars c'est assez mauvais. Jamais rien n'a réellement égalé, en termes de consistance, la trilogie originale. L'enchaînement trilogie originale n'a jamais été égalé. Il peut y avoir des exceptions de temps en temps, des projets trop cool et tout, de manière ponctuelle, mais pour l'instant, l'enchaînement des 3 œuvres comme ça, Star Wars n'a jamais fait mieux. Ça, je sais pas si c'est impopulaire ou pas, mais les fans de Star Wars sont en train de gâcher Star Wars. Ils sont très vocaux, ils sont très toxiques par rapport aux gens qui ont des avis différents. Vous allez voir les commentaires de cette vidéo. Il suffit d'aller voir les commentaires sur mon thread Twitter aussi. Ils sont très toxiques parce que tout ce qui les intéresse, c'est des choses basiques, banales, qui en termes de cinéma sont mauvaises. Et ça, à la limite, c'est ok si tu fais pas chier ton monde, mais ils vont faire chier leur monde. Ils s'intéressent plus à la cohérence de l'univers qu'à la qualité des œuvres. Ils s'intéressent plus à voir des nouvelles choses qu'à la qualité de ces nouvelles choses. Et tant que Star Wars n'arrivera pas à prioriser la qualité avant le lore, avant les fanservices et les conneries comme ça, Star Wars ne va jamais avancer. Et les fans qui encouragent et qui notent bien ces œuvres, genre Ahsoka, qui sont, je dirais même objectivement à chier, comparé à d'autres vraies séries, vont causer la perte de Star Wars. Parce que depuis l'épisode 8, Lucasfilm, ils se chient dessus et ils écoutent ces fans toxiques. D'ailleurs, opinion pas impopulaire, ou je sais pas, Lucasfilm n'aurait jamais dû écouter les fans par rapport au 8 et aurait dû continuer avec leur plan initial du 9. Le scénario du 9 avait l'air bien plus sympa. Après, c'était Colin Trevorrow à la réal. Je suis pas fan du gars, mais son scénario était plutôt solide. Vous pouvez le dire sur internet, et je pense pas que ça aurait pu être pire que ce qu'ils ont sorti. Je sais que j'étais assez négatif, mais c'est mes opinions impopulaires. Je les assume. J'aime beaucoup Star Wars quand même. C'est important de savoir que même des gens comme moi, avec tous ces avis-là, peuvent aimer Star Wars. C'est pas pour rien que je continue d'en parler. Star Wars, en plus, ça marche pas toujours sur les réseaux, en tout cas sur YouTube. J'en parle par amour de cet univers, donc je me considère comme un vrai fan de Star Wars. Pour compenser tous ces avis négatifs, quelques avis positifs. La trilogie originale, top tier, l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma d'un point de vue qualitatif. Je me suis réconcilié avec les Ewoks récemment, mais je pense que c'est juste parce que tout ce que j'ai vu de Disney, les Ewoks à côté ça va. Genre depuis l'argent de Disney, les Ewoks, je me dis que c'est vraiment tranquille. Alors que j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais que j'ai testé les Ewoks. Mais maintenant, avec tout ce qui est sorti, en vrai les Ewoks ça passe. Ce qui est pas normal de penser comme ça, mais c'est la vérité. Tous les films, peu importe lesquels, sont techniquement impressionnants. En termes d'effets spéciaux, en termes de direction artistique, les films sont généralement bien foutus. Mandalorian saison 2 était plutôt sympa. Mais les autres saisons de toutes les séries, sauf évidemment le Saint Graal, pas ouf. La série animée la plus intéressante, c'est Vision. Les jeux Star Wars, dans leur globalité, sont plutôt bons quoi. Si on regarde tous les jeux, je sais que pas une vidéo jeux vidéo, mais si on regarde tous les jeux, KOTOR, l'un des meilleurs RPG de tous les temps. Battlefront 2, Empire Auto, Republic Commando, la saga Jedi Knight, les Lego, récemment Jedi. En termes de jeux vidéo, Star Wars, en général, ça déchire. Pod Racer, et ça c'est que des exemples de tête. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi vos avis impopulaires dans la description concernant Star Wars. Vous pouvez débattre avec moi sur les avis que j'ai énoncés si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, rien encore en taille épinglée, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.